Aline, une jeune femme pleine d'ambition, quitte sa province pour vivre chez son parrain afin de poursuivre ses études et aider ses parents. Ce qui semblait être une chance inespérée tourne rapidement au cauchemar lorsque son parrain, un homme marié, lui fait une proposition immorale. Face à son refus, il la chasse brutalement de sa maison, détruisant ses rêves et la laissant seule, démunie, dans une ville qui lui devient hostile. C'est l'histoire d'une trahison familiale bouleversante, d'une chute brutale, mais aussi d'une quête de résilience et de renaissance. Aline était une jeune femme de 19 ans, pleine de vie et d'ambition. Issue d'une famille modeste d'une petite province, elle avait toujours eu un rêve, réussir ses études pour offrir une vie meilleure à ses parents qui avaient tant sacrifié pour elle. Ses résultats scolaires brillants lui avaient permis d'être acceptée dans une grande université de la capitale, un privilège rare dans son entourage. Pourtant, le plus difficile restait à venir. Vivre dans une grande ville coûte cher, et sa famille n'avait pas les moyens de lui offrir cette chance sans une aide extérieure. C'est alors que son parrain, Marc, un homme influent et respecté dans la capitale, lui avait tendu la main. « Ne t'inquiète pas, Aline. Tu es comme ma fille. Viens vivre chez moi, tu n'auras à te soucier de rien. Concentre-toi sur tes études, lui avait-il dit au téléphone d'une voix chaleureuse. Marc avait toujours été un pilier dans la vie de la famille d'Aline. Ami proche de son père depuis leur jeunesse, il avait réussi dans les affaires et s'était installé dans une grande maison bourgeoise avec sa femme, Claudine. Pour les parents d'Aline, cette proposition était une bénédiction. Tu seras en sécurité chez ton parrain, avait-il insisté, les larmes aux yeux, en l'accompagnant à la gare le jour de son départ. Lorsqu'Aline arriva enfin dans la capitale, elle fut éblouie par l'immensité de la ville. Tout semblait plus grand, plus lumineux, mais aussi plus intimidant. Son parrain l'attendait à la gare dans une voiture de luxe, vêtue d'un costume élégant. « Tu vas adorer la maison, ma fille », lui avait-il dit en souriant, posant une main paternelle sur son épaule. La maison de Marc était un véritable palais comparé à la petite maison familiale où elle avait grandi. Des pièces spacieuses, une décoration moderne et raffinée, tout respirait la richesse et le confort. Claudine, la femme de son parrain, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Installe-toi, ma chérie. Ici, tu es chez toi, lui avait-elle dit en lui montrant sa chambre, une pièce joliment aménagée avec une grande fenêtre qui offre une vue imprenable sur la ville. À cet instant, Aline se sentit chanceuse et reconnaissante. Elle était persuadée que sa vie allait enfin prendre un tournant positif. Les premiers jours furent idylliques. Marc se montrait attentionné, lui demandant régulièrement si elle avait besoin de quoi que ce soit. Claudine, quant à elle, semblait douce et discrète, bien que souvent absente pour s'occuper de ses activités sociales. Aline se rendait chaque jour à l'université, les bras chargés de livres et d'espoir. Elle étudiait avec détermination, conscience de l'opportunité qui lui était offerte. À chaque appel téléphonique, ses parents lui répétaient combien ils étaient fiers d'elle, et cela lui donnait la force de persévérer. Pourtant, malgré ce cadre idéal, Aline ressentait parfois un léger malaise qu'elle n'arrivait pas à définir. Il y avait quelque chose dans l'attitude de son parrain qui la troublait. Au début, elle pensait qu'elle se faisait des idées. Après tout, Marc avait toujours été un homme bienveillant à ses yeux. Mais quelques détails commencent à l'interpeller. Ses compliments, bien que flatteurs, semblaient parfois déplacés. « Tu es devenue une belle jeune femme, Aline », lui avait-il dit un soir en la dévisageant un peu trop longtemps. Elle avait souri poliment, croyant à une simple maladresse. Mais ce n'était que le début. Un soir, alors qu'elle dînait avec Marc et Claudine, ce dernier pose présentait une main sur son épaule en la félicitant pour ses résultats. Ce geste, pourtant anodin, fit frissonner Aline. Elle ne sut pas pourquoi, mais cela l'avait mis profondément mal à l'aise. Claudine, elle, ne semble rien remarquer. Aline tenta d'oublier cet épisode, se persuadant qu'elle exagérait et que Marc restait cet homme généreux qui voulait son bien. Cependant, un malaise s'installait lentement dans son esprit. Elle ne le savait pas encore, mais ce cadre parfait, cette vie de rêve qu'elle croyait avoir trouvée, allait bientôt s'effondrer comme un château de cartes. Les jours passèrent, et malgré elle, Aline ne pouvait ignorer que quelque chose clochait. Marc adoptait un comportement de plus en plus étrange.
Ses regards s'étaient faits plus insistants, ses gestes plus intrusifs. Ce n'était pas toujours évident, mais Aline sentait cette gêne grandir en elle comme une ombre qu'elle n'arrivait pas à dissiper. Elle essayait de se convaincre qu'elle se trompait, qu'elle se faisait des idées absurdes. Après tout, cet homme était un ami de sa famille depuis toujours. Mais les signes étaient là, bien réels. Un soir, alors qu'Aline terminait un exposé dans sa chambre, Marc frappa doucement à la porte avant d'entrer, sans vraiment attendre sa réponse. Surpris de la voir en chemise de nuit, il marque une pause et la dévisagea sans gêne. « Je voulais m'assurer que tout allait bien, ma fille, dit-il d'un ton faussement bienveillant. Aline sentit son cœur se serrer. Elle hocha la tête nerveusement, se forçant à sourire pour ne pas montrer son malaise. Il s'attarda encore quelques secondes, puis sortit, mais ce moment laissa un goût amer dans la bouche de la jeune femme. Le lendemain matin, Aline prend le petit déjeuner seule avec son parrain. Claudine était partie tôt pour une réunion avec ses amis. Marc lui sert du café en la regardant fixement. « Tu travailles beaucoup, Aline. »« Je suis fier de toi, déclare-t-il. Sa voix semblait douce, mais quelque chose dans son ton sonnait faux. « Tu es devenue une jeune femme magnifique, tu sais. Tu me rappelles ta mère, quand elle était jeune. » Aline se figea. Cette remarque, qu'elle aurait dû trouver anodine, la mit terriblement mal à l'aise. Elle baissa la tête, cherchant une échappatoire. « Merci, parrain. » murmura-t-elle, tentant de terminer rapidement son repas. Les jours qui suivirent furent encore plus oppressants. Marc trouvait toujours des prétextes pour s'approcher d'elle, pour la toucher et par accident ou s'inviter dans son espace personnel. Il entrait dans sa chambre sans frapper sous prétexte de discuter d'un détail banal, il lui demandait de l'accompagner faire des cours alors qu'elle aurait préféré réviser. Une fois, dans la voiture, il posa sa main sur sa cuisse alors qu'ils étaient à un feu rouge. Aline bondit presque sur son siège. « Excuse-moi, avait-il dit, d'un air faussement innocent. L'inquiétude d'Aline se transforme en peur. Elle n'en parle à personne. Que pourrait-elle dire à ses parents? Votre amie me regarde bizarrement? Il ne la croirait sûrement pas, ou penserait qu'elle exagère. Quant à Claudine, elle semblait toujours absente, comme indifférente à tout ce qui se passait sous son propre toit. Un soir, la situation prend une tournure terrifiante. Marc et Aline se retrouvèrent seuls dans le salon, Claudine étant partie voir sa famille pour la nuit. Marc propose de regarder un film avec elle, insistant avec un sourire qu'Aline trouve dérangeante. Elle refuse la politique, prétextant la fatigue, mais il insiste. « Allez, je ne veux pas te laisser toute seule dans ta chambre. »« Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un moment ensemble, dit-il. Aline céda pour éviter un conflit et s'assit sur le canapé, le plus loin possible de lui. À mi-chemin du film, Marc se rapproche insidieusement. Il pose un soutien-gorge sur le dossier du canapé, l'enveloppant presque. Aline, pétrifiée, sentit son souffle ralentir. Puis il la sourit droit dans les yeux, son disparaissant peu à peu pour laisser place à quelque chose d'inquiétant. « Aline, tu sais que je suis là pour toi, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix grave. « Je peux tout offrir. Il suffit que tu sois gentil avec moi. » Aline a eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Son esprit se mit à tourner, et ses mains devinrent moites. « Pardon ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» balbutia-t-elle, espérant avoir mal compris. Mais Marc poursuivit, implacable. « Tu es une adulte maintenant. Tu sais ce que je veux dire. Claudine ne le saura jamais. Je te donnerai tout ce que tu désires. De l'argent, des cadeaux, des voyages, tes parents n'auront plus jamais à être inquiètes. À toi de choisir, Aline. » Aline sentit son estomac se nouer. Le monde autour d'elle s'effaça, laissant place à un silence assourdissant. Elle se leva d'un lien, le cœur battant à tout rompre. « Vous êtes malade, parrain, » s'écria-t-elle, sa voix tremblante de rage et de peur. Marc ne bougea pas, son regard toujours fixé sur elle, glacial et calculateur. « Réfléchis bien, ma fille. Ne prends pas une décision que tu regretteras, murmura-t-il avant de se lever calmement, comme si de rien n'était. Aline courut se réfugier dans sa chambre, les larmes coulant sur ses joues. Elle se sentait piégée, trahie, terrifiée. Cet homme,
qui devait être son protecteur, venait de briser quelque chose en elle. Mais elle n'avait encore aucune idée de l'enfer qui l'attendait. La nuit suivante, Aline ne dormit presque pas. Ses pensées tournaient en boucle, et le visage de Marc hantait chacune de ses tentatives de fermer les yeux. Comment cet homme, qu'elle avait toujours vu comme un mentor bienveillant, avait-il pu révéler un côté aussi sombre? L'idée même de rester sous le même toit que lui la rendait malade. Mais à partir de? Où irait-elle? Elle savait qu'elle devait trouver un plan, et vite. Le lendemain matin, elle descendit au rez-de-chaussée avec une boule dans la gorge, priant pour que Marc soit parti travailler. À sa grande déception, il était là, assis dans la cuisine, un café à la main et un sourire tiré sur ses lèvres. Bien dormi, exigeait-il d'un ton faussement amical. Aline sentit son corps se raidir. Elle hocha la tête sans répondre, se précipitant vers la porte pour quitter la maison. Avant qu'elle n'ait pu sortir, Marc la rattrapa et referma la porte d'une main ferme. « Nous devons parler, Aline, dit-il, sa voix froide et autoritaire. » La jeune femme recula instinctivement, les yeux écarquillés. « Il n'y a rien à dire, je vais juste à l'université, balbutia-t-elle. Mais Marc ne lâchait pas prise. « Tu m'as humiliée hier soir. Je t'offre tout, et c'est comme ça que tu me remercies? Tu ne sais pas ce que je peux faire, n'est-ce pas? » Le regard d'Aline croisa celui de Marc, et pour la première fois, elle vit une lueur de menace pure. « Tu es sous mon toit, et tu n'iras nulle part tant que je n'aurai pas décidé, continue-t-il. Son ton laissait peu de place à la discussion. Les mains d'Aline tremblaient. Elle se sent opprimée, comme si les murs autour d'elle se refermaient. La panique montait en elle, mais elle savait qu'elle devait garder son calme. Marc lâcha finalement la porte et s'écarta. « Réfléchis bien, Aline. Claudine ne te croira jamais. Et tes parents? Que leur diras-tu? Qu'ils te doivent tout ce que tu as ici grâce à moi, lance-t-il avec un sourire narquois. Aline, le souffle court, s'échappa précipitamment de la maison. Dehors, l'air frais caressa son visage, mais ne parvint pas à apaiser la tempête en elle. Elle passe la journée à l'université sans pouvoir se concentrer. L'idée de retourner dans cette maison la terrifiait, mais elle n'avait pas d'autre choix. La journée s'écoula lentement, et Aline comprit qu'elle ne pouvait plus compter que sur elle-même. Le soir venu, elle rentra à la maison, le cœur battant la chamade. Claudine était là, en train de préparer le dîner, ignorant tout du drame qui se jouait sous son propre toit. Marc était assis au salon, l'air de rien. Lorsqu'il sourit aperçut Aline, un glacial se dessina sur ses lèvres. Il la regardait, puis tourna les yeux vers Claudine, qui chantonnait joyeusement dans la cuisine. Le message était clair, il avait le pouvoir, et elle était piégée. Aline sut à ce moment précis que sa vie venait de changer. Mais elle ne savait pas encore jusqu'où Marc irait pour assouvir sa vengeance. Aline pensait que les choses ne pouvaient pas empirer après la proposition répugnante de son parrain, mais elle se trompait. Le lendemain matin, lorsqu'elle sortait timidement de sa chambre, le silence régnait dans la maison. Pas de voix chaleureuse ni d'odeur de café. Marc, assis dans le salon avec un regard froid et distant, la fixait comme si elle n'était plus qu'une étrangère. Il ne lui adresse pas un mot. Claudine était rentrée et semblait totalement inconsciente de la tension glaciale qui flottait dans l'air. Aline prend son petit déjeuner en silence, la gorge nouée, incapable d'avaler quoi que ce soit. Elle sentait un poids sur sa poitrine, une oppression qui refusait de s'évanouir. Pourtant, elle s'était promise de rester forte. Elle évitait désormais Marc autant que possible, préférant passer des heures enfermée dans sa chambre ou à la bibliothèque de l'université. Mais Marc n'avait pas dit son dernier mot. Quelques jours plus tard, alors qu'Aline rentrait de l'université, elle découvrit ses affaires dans des cartons empilés devant la porte. Son cœur s'arrête un instant. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle poussa la porte, qui était déverrouillée, et vit Marc l'attendre dans le couloir, les bras croisés et un sourire cruel aux lèvres. « Tu es adulte, Aline. Si tu ne veux pas accepter mes conditions, alors tu n'as rien à faire ici. » Sa voix était froide, chaque mot résonnait comme une lame transperçant son cœur. « Mais, où vais-je aller? Vous avez promis à mes parents de m'aider, et supplia-t-elle, les larmes perlant dans ses yeux. Je ne dois rien à personne.
C'est toi qui as choisi de rendre les choses difficiles. Aline réalise alors qu'il n'y avait rien à faire. Cet homme, qu'elle avait considéré comme un protecteur, un membre de sa famille, venait de la jeter à la rue sans le moindre remords. Elle sort de la maison, portant ses cartons tant bien que mal. Chaque pas qu'elle faisait lui semblait irréel. Elle aurait voulu croire qu'il s'agissait d'un cauchemar, mais le froid mordant de la soirée et les regards des passants lui rappelaient que tout cela était bien réel. Elle marche pendant des heures, traînant ses affaires sous le bras, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Elle ne savait où aller. Elle n'avait qu'aucun ami dans cette grande ville, et retourner chez ses parents serait un aveu d'échec qu'elle ne pouvait se permettre. Comment expliquer cela à sa famille sans les briser? Son père faisait confiance à Marc comme à un frère. La honte et la peur la paralysaient. La nuit tomba, et Aline, épuisée, s'assit sur un banc dans un petit parc désert. Les cartons à ses pieds, elle fixe le vide, incapable de trouver une solution. Elle se sentait trahie, humiliée, abandonnée. La grandeur de la ville qui, il y a encore quelques semaines, l'avait émerveillée, se référait désormais sur elle comme un monstre insatiable. Mais alors qu'elle sombre dans le désespoir, une main se pose doucement sur son épaule. Surprise, elle se retourne brusquement et vit une femme d'une quarantaine d'années au regard compatissant. Ses vêtements simples et usés laissaient deviner qu'elle n'était pas riche, mais ses yeux respiraient une sincère bienveillance. « Tout va bien, ma petite ? Pourquoi es-tu assise ici à une heure pareille ?» exigea la femme d'une voix douce. Aline hésite un instant, mais la chaleur de cet inconnu fissura ses barrières. Elle fondit en larmes et raconta, par bribes, ce qui lui était arrivé. La femme, nommée Sophia, écouta attentivement, sans jamais l'interrompre. Lorsqu'Aline eut terminé, Sophia lui prit la main et lui dit : « Viens avec moi. Je n'ai pas grand-chose, mais tu ne peux pas passer la nuit dehors. » Sans avoir le choix, Aline a suivi Sophia jusqu'à un petit appartement délabré situé dans un quartier modeste. Malgré la pauvreté évidente, le lieu respirait la chaleur humaine. Sophia lui prépare une tasse de thé et lui donne une vieille couverture pour se réchauffer. Pour la première fois depuis longtemps, Aline se sentit en sécurité, même si elle savait que sa situation était loin d'être réglée. En s'endormant ce soir-là, blottie sur un vieux matelas, elle se promet de ne pas abandonner. Marc avait peut-être brisé sa vie, mais il ne briserait pas sa détermination. Aline savait qu'elle allait devoir se battre pour se relever, seule contre tous. Aline se réveilla dans le petit appartement de Sophia, enveloppée dans une couverture usée mais chaude. Les rayons du soleil perçaient à travers les rideaux déchirés, illuminant l'espace modeste mais accueillant. Sophia s'affairait déjà dans la cuisine, préparant un thé avec les moyens du bord. « Bien dormi, ma petite ?» demanda-t-elle avec un sourire rassurant. Aline hocha la tête, même si son esprit était encore embrouillé par les événements des jours précédents. Elle n'avait plus rien, plus de toit, plus de sécurité, et aucune idée de comment continuer. Pourtant, la bienveillance de Sophia lui offrait un répit inattendu. « Tu ne peux pas rester ici éternellement, mais je connais quelqu'un qui pourrait t'aider à trouver du travail. Ce n'est pas grand-chose, mais ça te permettra de manger et de t'en sortir. » Aline sentit son cœur se serrer. Cette femme, une inconnue rencontrée dans la rue, lui offrait plus de soutien que son propre parrain. Elle lui en était infiniment reconnaissante. Sophia présenta Aline à une amie, Madame Duroy, propriétaire d'une petite boulangerie de quartier. Les premiers jours furent difficiles. Aline, habituée à étudier, devait désormais se lever à l'aube pour nettoyer le sol, servir les clients et préparer les vitrines. Ses mains s'usaient, son dos la faisait souffrir, mais elle se raccrochait à cette nouvelle opportunité comme à une bouée de sauvetage. Petit à petit, la routine l'apaisait. Les clients réguliers de la boulangerie appréciaient sa gentillesse et son sourire discret. Madame Duroy, d'abord distante, finit par voir en elle une jeune femme courageuse et déterminée. Un après-midi, alors qu'Aline servait un client, un homme en costume entra dans la boulangerie. Il semblait chercher quelque chose ou quelqu'un. Lorsqu'il croisa le regard d'Aline, il s'avança avec un sourire. « Vous êtes Aline, n'est-ce pas ?» Elle sursauta. Personne ici ne connaissait son nom de famille.
Je suis Maître Fontaine, avocat. Votre père m'a contacté. Il cherche désespérément à savoir où vous êtes. Aline sentit un frisson la parcourir. Elle baissa les yeux, honteuse. Je ne veux pas les inquiéter. Je ne peux pas rentrer comme ça. L'avocat, d'une voix douce, continua. Votre famille vous aime, Aline. Votre père veut comprendre ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas seule. Cette nuit-là, Aline repensa aux paroles de l'avocat. Elle avait fui par honte, par peur de décevoir ses parents. Mais pourquoi devait-elle porter seule le poids de la faute de Marc? Le lendemain, avec le soutien de Sophia et de Madame Duroy, elle prit une décision. Elle allait tout raconter à ses parents. Elle ne pouvait plus vivre dans la peur et dans la honte. Lorsqu'elle arriva dans sa petite ville natale, son cœur battait à tout rompre. Ses parents l'attendaient sur le seuil de la maison, les yeux rougis par les larmes. Dès qu'ils la virent, sa mère la serra contre elle, sanglotant de soulagement. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit, Aline ? On aurait tout fait pour toi. » Son père, d'habitude si réservé, prit sa main et murmura. « Marc a trahi notre confiance. Il va devoir répondre de ses actes. Mais toi, ma fille, tu n'as rien à te reprocher. » Ces mots brisèrent la carapace qu'Aline s'était forgée. Pour la première fois, elle comprit qu'elle n'était pas coupable, qu'elle n'était pas seule. Quelques semaines plus tard, Aline reprit ses études grâce à une bourse obtenue avec l'aide de son université. Marc, quant à lui, dut répondre de ses actes face à la justice après que son comportement fut exposé. Aline ne serait plus jamais la même. La trahison avait laissé des cicatrices profondes, mais elle avait aussi révélé sa force et sa capacité à se relever. À chaque nouvelle journée, elle se promettait une chose, ne plus jamais laisser quelqu'un éteindre sa lumière. La vie, elle le savait, était encore devant elle. Et cette fois, elle la vivrait selon ses propres termes. Des années avaient passé depuis cette période sombre de la vie d'Aline. Assise à son bureau, face à la grande fenêtre de son nouvel appartement, elle observait les lumières de la ville qui s'étendaient à perte de vue. Un sourire léger se dessina sur ses lèvres. Elle repensa à la jeune femme qu'elle était autrefois, fragile et perdue, celle qui avait traîné ses cartons dans le froid, persuadée que le monde entier s'était ligué contre elle. Aline avait réussi à reconstruire sa vie, morceau par morceau, avec patience et détermination. Après avoir obtenu son diplôme, elle avait décroché un poste dans une organisation qui venait en aide aux jeunes en difficulté. Son parcours lui avait appris que la souffrance pouvait briser des vies, mais qu'elle pouvait aussi forger les plus belles résiliences. Elle n'avait jamais oublié Sophia, cette inconnue au grand cœur qui l'avait accueillie lorsque plus personne ne semblait vouloir d'elle. Aujourd'hui encore, elle s'appelait régulièrement. Sophia était devenue plus qu'une amie, elle était une famille choisie, un symbole de l'humanité qui existe même dans les moments les plus sombres. Quant à Marc, il avait été contraint de répondre de ses actes devant la justice. Sa réputation s'était effondrée, tout comme le masque qu'il portait depuis des années. Ce fut une victoire amère pour Aline, car elle savait que rien ne pourrait effacer les cicatrices de la trahison. Mais elle avait appris à pardonner, non pas pour excuser, mais pour se libérer. La haine, elle le savait, aurait été un poids bien trop lourd à porter. Un soir, lors d'une conférence où elle témoignait de son histoire pour inspirer d'autres jeunes, quelqu'un lui posa cette question. « Comment avez-vous fait pour ne pas sombrer malgré tout ce que vous avez traversé ?» Aline avait pris une profonde inspiration avant de répondre. « J'ai compris que personne n'a le droit de décider de ma valeur. Les épreuves m'ont brisée, c'est vrai, mais elles m'ont aussi reconstruite plus forte. Il y a toujours une lumière, même dans les ténèbres. Il suffit d'y croire et d'avancer, un pas après l'autre. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle reçut un message de ses parents. Une simple phrase qui fit battre son cœur plus fort, « Nous sommes fiers de toi, Aline. » Elle sourit, les yeux brillants. La jeune fille brisée d'autrefois avait laissé place à une femme forte et résiliente. Aline savait que la vie continuerait à lui lancer des défis, mais elle ne les fuirait plus. Désormais, elle avançait avec confiance, portée par la certitude qu'aucun obstacle ne pourrait jamais éteindre sa lumière. Leçons de vie et conseils tirés de l'histoire d'Aline. Votre valeur ne dépend de personne.
Peu importe les épreuves que la vie impose, personne n'a le droit de définir votre valeur ou de vous faire croire que vous n'êtes pas assez. Aline a compris que sa dignité et son intégrité valaient plus que n'importe quelle offre immorale ou manipulation. Croyez en vous-même et défendez vos principes, même si cela signifie prendre des décisions difficiles. Ne sacrifiez jamais vos valeurs pour plaire aux autres. Ne sous-estimez jamais votre résilience. Face aux pires moments de sa vie, Aline a puisé dans sa force intérieure pour avancer. Même brisée, elle a réussi à se reconstruire. Dans les moments de désespoir, rappelez-vous que vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. La douleur peut être une forge qui vous rend plus solide. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Aline a trouvé un soutien inattendu grâce à Sophia. Cela lui a appris que l'aide peut venir des endroits les plus improbables. N'ayez pas honte de demander de l'aide lorsque vous traversez une épreuve. Une main tendue peut changer votre vie. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous élèvent plutôt que de vous abaisser. Transformez vos blessures en force. Aline n'a pas laissé sa trahison et son rejet définir son avenir. Elle a transformé son vécu en une mission pour aider d'autres jeunes en difficulté. Vos épreuves peuvent devenir un levier pour aider les autres ou pour bâtir quelque chose de positif. Faites de vos cicatrices des preuves de votre résilience. Le pardon pour se libérer. Aline a choisi de pardonner, non pas pour excuser les actes de Marc, mais pour se libérer du poids de la haine. Pardonner ne signifie pas oublier ni cautionner. Le pardon est un acte de libération pour soi-même. Il permet d'avancer sans être prisonnier de la colère ou du passé. La vie peut toujours offrir une seconde chance. Même lorsque tout semblait perdu, Aline a trouvé une nouvelle voie, des opportunités et des personnes bienveillantes qui ont cru en elle. Ne baissez jamais les bras. Chaque journée est une occasion de recommencer, même après les pires échecs. Les histoires les plus puissantes sont celles racontées avec cœur. Aline témoigne de son vécu sans phare, ce qui touche profondément ceux qui l'écoutent parler avec honnêteté et authenticité. Votre vérité inspirera les autres à se relever et à croire en eux-mêmes. Montrez qu'il y a toujours de l'espoir. Même dans les pires moments, Aline a trouvé des solutions, des soutiens et une nouvelle direction. Cela prouve que les difficultés ne sont pas éternelles. En racontant son histoire, Aline incite les autres à ne pas se laisser abattre, à chercher de l'aide et à s'accrocher à leurs rêves. Sophia est l'exemple parfait de l'importance d'une main tendue. Chaque personne a le pouvoir d'aider quelqu'un d'autre. Soulignez l'importance de la compassion et invitez vos auditeurs à devenir, eux aussi, des acteurs de changement dans la vie des autres. Transformez votre douleur en mission. Aline utilise son vécu pour aider d'autres jeunes vulnérables. Elle donne un sens à son expérience douloureuse. Message final au public. La vie est parfois injuste, cruelle même, mais elle ne vous définira jamais si vous refusez de céder. Votre dignité, votre courage et vos rêves vous appartiennent. Lorsque tout semble perdu, rappelez-vous, il y a toujours une lumière quelque part. Soyez cette lumière pour vous-même et pour les autres.